Let's think and talk. On nous a appris à marcher, à lire, à réussir. Mais qui nous a appris à tomber sans se faire mal? Qui nous a appris à pleurer, échouer? Et si la vraie éducation consistait aussi à nous apprendre à comment souffrir? Bienvenue dans Let's Think and Talk. Aujourd'hui, on en parle. Je suis Jodiev Lama, votre hôte. Je ne serai pas seul, je serai accompagné avec trois de mes amis. Et ensemble, on va développer ces questions et essayer de partager notre propre expérience. Alors, je vous demande d'accueillir mon ami Plamedi Mampouya, qui sera avec Jean-Noël Mteb et enfin Fortuna Beni. Bienvenue les amis. Alors, comme je disais, il y a certaines questions auxquelles on va tenter de répondre. Et comme vous connaissez la traduction chez nous, on a toujours un thème qui accompagne nos épisodes. Mhm. Et le thème d'aujourd'hui se dénomme « Et si on avait appris à souffrir ?» Un terme énigmatique comme d'habitude. Alors, d'emblée, je vais commencer une question. Comment est-ce que vous définissiez l'échec, Waouh. selon vous, bien sûr? Qui commence? Qui se lance? Fortuna, tu commences? Les dames d'abord. D'abord, Ok. Plamedi. Moi, je peux définir l'échec. Pour moi, c'est le fait de ne pas atteindre ses objectifs. Pour moi, si je peux considérer, c'est le fait de ne pas atteindre ses objectifs. Si je peux comme donner une définition un peu plus claire, L'effet ce des serait plantes pour moi objectifs. yeah, Ok. un échec. Yeah. Fortuna Beni. L'échec. Pour moi, l'échec, c'est le fait de simplement regarder toujours en arrière. Parce que tu peux. Quand tu regardes en arrière, pour moi, tu es encore dans l'échec. Peu importe l'accomplissement de la chose. Regardez en arrière. Yeah. Ok. Et Jean-Noël Mteb. Bon, c'est un mélange des deux. Le fait de ne pas atteindre ses objectifs et de regarder en arrière. Et si je peux rajouter, pour moi, échouer, ça serait de ne pas apprécier ce que tu as déjà accompli. Parfois, tu peux bien faire, mais le fait de ne pas apprécier aussi ce que tu as fait, même si tu n'as pas les résultats escomptés, tant que tu n'apprécies pas d'abord l'effort fourni, Mhm. la volonté derrière, pour moi, c'est déjà un grand C'est un échec. échec. Yeah. Et Alors, vous toi-même? allez peut-être vous demander pourquoi. Pour moi, Et toi-même? Yeah. bah, c'est un peu compliqué. J'ai pas pensé, hein. C'était une question pour vous. Mais si je dois définir l'échec, euh, je pense que je vais partager l'avis de Plamedi. Je dirais que pour moi, l'échec, c'est juste ne pas atteindre ses objectifs, tu Mhm. vois. Et quand je dis objectif, c'est-à-dire ce qui te concerne personnellement, pas les objectifs fixés par les autres, par la Mhm. société, mais ce qui te permet à toi personnellement de t'épanouir. Si Ok. tu n'atteins pas ça, c'est un échec. Et bah, vous m'avez déjà posé la question, mais alors je voulais introduire une vraie question par rapport à ça Mhm. et vraiment écouter vraiment vos histoires. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de réellement échouer dans votre vie? Vous vous êtes déjà retrouvé dans une circonstance où vous avez tout essayé Mhm. et malgré ça, vous ne savez pas comment vous prendre pour sortir, comment arranger la situation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre avec ce sentiment-là de yeah, je peux rien faire, quoi. Ou je sais pas comment m'y prendre pour trouver une solution. Celui qui se sent prêt peut réagir. Ah ouais, ça c'est une vraie Là, vous avez des question. souvenirs, hein, peut-être. Je jure. On en cherche. Peut-être pas. Peut-être pas. Donc, Peut-être mais pas. c'est vraiment ça. Genre, ça vous est déjà arrivé? La question est celle de savoir si ça nous est déjà arrivé de nous retrouver dans une situation où on manque d'issue. Oui, Genre, on ne sait pas quoi on faire. ne sait pas quoi faire. C'est clair que oui. Ok. Si tu vis sur la terre des hommes et tu deviens adulte, Mhm. c'est clair que oui, Mhm. c'est Ok. inévitable. Et en plus, si tu vis loin de tes parents, alors là, à un moment ou à un autre, tu dois te casser la tête. À un moment ou à un autre, tu dois te battre par toi-même. Et à un moment ou à un autre, tu te retrouveras dans une situation où tu te sentiras bloqué. Mhm. Mais c'est pas pire parce que ça t'aide à grandir, ça t'aide à te développer. Mais oui, je pense que
Oui, Il oui, faut ça. être plus concret. La question, c'est vraiment d'être plus Plus concret précis, quand c'est un même. peu plus personnel. Un Un peu exemple, plus. Un quoi. Un exemple. exemple. Un exemple personnel? Ouais. Mhm. Ok, ok. Mais j'ai C'est... aimé le fait que tu puisses parler de l'âge adulte. C'est Mhm. vraiment sur ça que Ouais. j'aimerais que tu puisses vraiment nous aider. L'âge adulte? Oui. Ok, j'ai une anecdote. C'est que quand je suis arrivé en Occident pour les études universitaires, un peu comme tout le monde, vous apprenez l'éducation financière et tout ce qui va avec. Et à un moment, je me suis dit que je vais aller avoir ma carte de crédit. Ok. Oui, je suis allé à la banque pour, j'ai fait les démarches pour la carte de crédit et tout ce qui va avec. Et finalement, on m'a donné ma carte. Et dans ma carte, on m'a mis, je peux dire le montant? C'est bon? Oui, oui. Ok. On m'a mis $2000. Ok. Ah, c'était un piège, hein? Mais oui, Tout le monde gratuitement comme gratuitement, ça. on t'a Oh, mais j'étais devenu impoli. Devenu impoli. Ok. Ça, je suis rentré chez moi, j'ai dit à mon frère, j'ai 2000 balles, frère. Et après ça, en fait, le piège était lequel? C'est que en moins d'une semaine, manquant l'intelligence financière, ben, j'ai vidé mes $2000. En faisant quoi? En faisant quoi, Je franchement? sais même plus. Ok. Non. Je te promets. Je pense que j'allais pas en arriver là si j'avais connu Fortuna plus tôt dans ma vie. Ouais, je Il comprends. m'aurait aidé. Ouais, ouais, il t'aurait dit. Et oui, et cette situation, c'était très galère parce que je venais à peine d'arriver, je ne travaillais pas et il fallait rembourser les $2000. C'était très, très, très chaud. Donc voilà. Wow. On va revenir sur ça, mais on avance. J'ai envie d'écouter tout le monde. On va revenir sur ça parce que ça, c'est une dinguerie quand même. Ouais. Mais plat midi. Moi, je cherche encore. Ok, sinon, Fortuna, Ben, tu peux nous en dire quelque chose? Ouais, j'ai quand même une anecdote à un moment parce que j'ai un but. On a tous des projets et tout ça là. Mais le problème est que je ne savais pas comment y arriver. Ok. Bon, jusqu'aujourd'hui, quand même. Donc, le but est simple de faire nourrir sa famille dignement, honnêtement, comme il faut. Mais c'est dans quoi est-ce que je dois m'aventurer pour faire en sorte que ça puisse se réaliser dans les années à venir. Ok. Tellement nous sommes dans un pays d'opportunités, il y a tellement d'opportunités que tu ne sais pas dans quoi toucher qui peut te permettre d'arriver. Donc, on a le trading, on a euh, vente des autos, on a plein de trucs. Ça fait en sorte que je ne savais pas exactement qu'est-ce que je dois toucher pour que je puisse vraiment arriver à ces niveaux-là que je voulais, enfin, que je veux arriver jusqu'aujourd'hui. Je pense que ça, c'est l'une des expériences que j'ai vraiment vécues. Mais est-ce que tu as quelque chose, par exemple, en partant de ça, je sais que tu es quelqu'un qui vraiment cherche les opportunités, Mhm. mais est-ce qu'en venant dans ces pays d'opportunités, est-ce que tu as eu à investir dans un projet et au final, ça n'a pas marché, par exemple? Tu vois, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu as eu à faire quelque chose et puis tu t'es dit, merde, ça marche pas. Tu vois, comment je vais faire mon Mhm, argent, mhm. mon temps, mon énergie, Ouais. tu vois? Bonne question, mais si je veux juste commencer au début quand je suis arrivé, j'avais encore certains euh, petits business au pays. Ok. Ça faisait en sorte que on m'a pas appris à gérer les choses à l'extérieur du pays. On t'a appris à gérer les choses à l'intérieur du pays. Non, dans l'endroit où tu es. Ok. Donc si je me retrouve à Hong Kong, je sais gérer les choses à Hong Kong parce que je vis à Hong Kong. Mais on m'a Ok. pas appris à gérer, je suis à Dubaï et je gère des trucs à Hong Kong. Ok. C'est un très grand stress, il y a les décalages qui est dedans, il y a, tu gères des employés, si on peut les appeler comme ça, on n'a pas un contrat, mais tu gères des employés qui faisaient en sorte que, pour moi, c'était un très gros stress parce que c'était ma plus grosse perte en termes d'affaires. Mon premier et la plus grosse immédiatement. Ok. Ce qui fait en sorte que ça m'a quand même tapé, ça a tapé les finances, ça a tapé les objectifs parce que pendant que je faisais encore affaire de l'autre côté, j'apprenais à m'installer ici. Et quand tu apprends à t'installer, tu as besoin de sous, qui fait en sorte que quand tout a été, boum, fermé au Sénégal grâce à la Covid, ce genre de choses, ça fait en sorte que je ne savais plus quoi faire. So, je me suis retrouvé à rester à la maison en train de réfléchir, what can I do? Yeah. Je me suis retrouvé chez moi, assis, et me poser une question. Je suis dans un nouveau pays. Mhm. Mon plan était de continuer de faire des affaires de l'autre côté pendant que je m'installe ici. Alors que tout a été fermé en un claquement de doigts à cause de
certains employés qu'on avait avec certains partenaires qu'on avait. Je pense que ça, c'était très, très dur. Mais là, excuse-moi, là, tu es seul au pays? Si là, je suis seul au Ouais, pays. c'est-à-dire que quand tu parles de Hong Kong et Dubaï, du coup, tu quittes un pays pour un autre, tu te retrouves seul en gérant des affaires à Qui sont... distance. Ah ouais, ouais. Oui, parce Ouais, que quand ok. je suis arrivé ici, en Mhm, Occident, mhm. je connaissais personne. Oh. Oh. Je connaissais personne. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui m'a expliqué quelque chose. C'est bien, j'ai fait une année, j'ai juste retrouvé certains amis que Mhm. je connaissais au hasard. Ah, ça va, toi, ça fait longtemps. Mais durant une année, j'ai été plus focalisé de là-bas. Mais c'était Ok. beaucoup stressant, hein, une année Trop, Ouais. trop. seule, sur plusieurs points surtout. Et sur plusieurs points. Déjà, moi, je suis pas une personne qui sort. Ce Ok. qui fait en sorte que enfin, je sortais pas, enfin, je sors pas. Mais je n'arrivais pas à créer de nouvelles contacts. Et puis, il y avait la pandémie, ça n'a pas été aussi Pandémie. Et facile. aussi, le pire, moi, jusqu'aujourd'hui, si on regarde Mhm. mon WhatsApp, par exemple, 70%, c'est encore les gens qui sont encore au pays. Et puis, il Yeah. poste jamais, hein. Il fait partie comment ils appellent? Le FC mature. Non, Quand non, nous, non, on est non, du Ouais. FC non, 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 mature, non, non, Ouais, non. on ça c'est poste tout le temps vrai. des bêtises. Non, Et lui, non, il Ça, non, fait c'est non, jamais vrai. de non, bêtises. non, Ça, non, c'est non, non. vrai. Ça c'est Ça, vrai. c'est Non. vrai. Franchement, je sais pas s'il se prend pour Il qui. poste. Fortuna béni. Je sais Non, pas, non, non. mais ça, c'est vrai quand même. Ah, Je ne poste pas parce que je suis mature. Moi, je suis Euh, immature dans mon téléphone. Mais le problème est que c'est pas dans mes habitudes. ok. ok. Yeah, c'est vraiment pas dans mes habitudes. Et des fois, je me dis, ah, euh, un ami à moi, Maïa, il va poster quelque chose, mais je vois la même chose chez Jean-Noël. C'est comme pour dire, vous tous, vous voulez nous prouver quoi là? Ok. Genre, Donc c'est nous vous tous maintenant. allez ensemble là. C'est devenu le FC mature. Surtout une fois, il a eu neigé sur Paris, je pense, ou en France, quelque part. Mhm, Tout le monde postait la neige comme si c'était la première fois. mhm. Oh, mais ça dépend. Oh, bah, tu vois, en fait, pour certaines personnes, je pense que ça permet au fait de te connecter à d'autres personnes, de Non, te c'est pas détendre. mauvais. J'ai posté avant. Ouais, Sincèrement. excuse-nous, Fortuna, excuse-nous si t'as tellement vu la neige que t'en as marre. Non, en fait, en vrai, j'ai Ça, c'est le cœur posté. qui parle. Hein. La- Non, en vrai, en fait, j'ai posté beaucoup aussi avant. J'ai posté vraiment quotidiennement, surtout quand Snap enfin, quand j'ai eu Snap en 2014-2015. Oh, j'ai posté du Ne pas n'importe t'arrêter. quoi. Pourquoi j'ai arrêté? Pour les affaires. Honnêtement, c'est vraiment pour les affaires. Maintenant, la question, c'est pourquoi, Pourquoi? Ouais, c'est ça la question. En pourquoi fait, les j'aime cette affaires? émission, hein. Là, on s'acharne sur moi. On veut comprendre et tout. Non, en fait, j'ai sincèrement arrêté parce que je me suis donné un timing sur mon téléphone. Ok? Ça a commencé en 2022 quand, sincèrement, je me suis dit: «Bon, là, on se lance, on met, le cœur et l'âme et l'esprit dans tout ce qui passe nécessairement comme les affaires, mais c'est concentrer, faire des formations, tous ces genres de choses». Je me suis rendu compte que mon téléphone prenait beaucoup de mon temps. Ok. C'est quand, par exemple, aujourd'hui, si je n'ai rien posté, une personne avec qui je n'ai pas parlé à 2 semaines, il va pas m'écrire. Ce n'est pas que je cherche pas qu'on puisse m'écrire ou je suis en train d'éviter du monde, mais juste pour faire en sorte que je reste encore dans une bulle de formation. J'apprends beaucoup, je me forme beaucoup. Si je poste quelque chose, Mhm. je poste les anniversaires, je poste quand je suis avec des amis, Mhm, des fois, mhm. mais à un certain moment, je voulais arrêter d'interagir dans les choses. Non. Les choses Non, banales. non, 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 C'était une non, non. distraction. Hein? C'était une sorte Bah, de la distraction. Ok. Genre, So, genre, non, t'es distrait, quoi. non, non, non. Mais pourquoi tu penses ça personnellement? C'est pas personnel, en fait. Non. Donc en gros, j'ai Mhm, arrêté de poster parce que quand j'ai commencé à réellement me former mhm, et à vouloir me concentrer sur mes objectifs, mhm. je me suis donné un timing de ne pas être sur mon téléphone. Ok. Yeah. Qui fait en sorte que je ne pensais plus à snapper ou à poster. Pourquoi ils ont Qui dit fait en sorte que C'est je bien. regardais plus le statut. Moi, je regarde les statuts en une journée. C'est vraiment si j'ai vraiment envie d'oublier de faire, enfin, d'oublier de me concentrer sur quelque chose. Et c'est généralement sur le lit. D'accord. Et je sais que je me dis, ok, je suis trop fatigué, j'ai passé une longue journée, j'ai beaucoup réfléchi. Je regarde les statuts pour un moment. Mais moi, exemple, moi, je suis de la vieille école. Comme moi, par exemple, je n'ai pas TikTok.
J'ai pas l'application TikTok dans mon téléphone. Mhm. Mais j'ai un compte. J'ai un compte à cause de mes petites nièces. Et Déjà, le- pour qu'on me cherche pas sur TikTok, on puisse dire il a un compte. J'ai un compte. Mais c'est pas moi qui l'ai créé. Waouh. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est mes petites cousines parce que quand ils sont entrés dans mon snap, ils disent ah, t'as des choses à poster. Mhm. Ils ont créé et après ils ont commencé à poster. Mais à un moment-là, je les ai dit d'arrêter parce que T'es de la vieille école. On va revenir sur ça. Entre-moi, ce que je retiens de l'intervention de Fortuna Béni, si vous êtes concentré, si vous voulez faire quelque chose, arrêtez les téléphones, Arrêtez arrêtez les les réseaux. statuts. C'est de la non, pas distraction. nécessairement les statuts, mais Arrêtez de. on doit. Mais par contre, il y a du monde qui, exemple moi, avant j'étais mannequin. J'ai vivé pour les réseaux et j'ai vivé des réseaux. Ok. En fait, moi, j'aime les problèmes de Mais, Fortuna. Bon, là, on doit revenir. On doit revenir au sujet. C'est passionnant, mais on doit revenir au sujet. On doit rester concentré. On doit rentrer. Je veux dans- changer les sujets. hein. On va changer de sujet. Restons concentrés. Restons concentrés. Alors, c'est passionnant, mais on va avancer parce qu'on n'a pas toute la soirée aussi, Yeah. malheureusement. Alors, Plamedi, une situation assez, je comprends, Mhm. délicate. Alors, moi, ça sera un peu différent des deux. Moi, c'est par rapport au fait, enfin, une expérience que j'ai vraiment, qui m'a beaucoup marquée et avec laquelle j'ai trouvé beaucoup de difficultés, c'est quand j'ai quitté le pays. Parce qu'avant de venir ici, je vivais ailleurs, dans un autre Tu as pays. quitté sur Hong Kong ou bien Ouais, Hong Kong, Dubaï. Et alors, quand je suis arrivée dans le pays où j'étais, donc je connaissais personne. Je me suis retrouvée seule, loin de ma famille, loin de mes amis, loin de mon quotidien. Et 2 semaines après mon arrivée, c'était déjà le confinement. Donc, il fallait tout fermer, il fallait se retrouver comme... Vous savez comment ça s'est passé pour ceux qui étaient à l'étranger et tout. Mm. Et c'était très difficile mentalement parce que, voilà, j'avais comme 19 ans, je venais à peine de... Moi, je pensais que ça allait comme... En arrivant, ben, tu visites... Quand tu es un nouvel arrivant dans un pays, tu dois comme visiter, faire Yeah. des activités, etc. Mais comme là, tout était fermé et je connaissais personne. C'est vrai que j'avais rencontré des gens là-bas, mais c'est pas évident parce que c'est pas des personnes avec qui tu as des affinités, etc. Donc, c'était très difficile. Et ça a pris le temps que ça a pris. Mais Et niveau voilà. langue, c'était bien, genre le français, l'anglais, l'espagnol. Là-bas, on parlait pour les étrangers, c'était l'anglais et puis leur langue. Je Et sais toi, pas tu si je parles dois anglais? dire. C'était quoi leur langue? C'était quoi ta Le langue? russe et le lituanien. Ok. Mais là, Oh. je donne déjà l'indice Le- d'où j'étais. Tu parles Donne-nous russe. d'abord un petit truc là. Je Ah, parle pas c'est du ok. tout russe. Même Ok, pas un tu mot. parles russe ou pas? Juste oui, da, c'est da. Quoi? Da. Da. Yeah. Da, Da. c'est. Da, c'est oui. Oh. Ok. Yeah, en russe. Jean-Noël Da. Da. Ok. Donc voilà. En termes de langue, c'était pas une barrière parce que déjà, enfin, d'où je venais, j'aimais bien l'anglais, mais j'étais pas, je parlais pas couramment. Donc, j'étais pas vraiment fluent in English. Mais quand je suis arrivée, s'il te plaît. Et toi, tu parles anglais? Ouais, je me débrouille. Ça va. Ok. Et quand je suis arrivée, c'était pas vraiment une barrière. Et puis aussi, pendant le confinement, ben, tu rencontres personne. En fait, la difficulté, c'était aussi le fait que moi, quand je suis arrivée, je voulais vraiment me faire des amis parce que je voulais comme pratiquer mon anglais, aller à l'université. On pouvait plus aller à l'université, tout était en ligne. Pourquoi Et c'était aussi pendant la pandémie? oui, pendant Ok. la pandémie, pardon. Donc 2020 c'était alors. 2020, ouais. Yeah. Donc c'était février 2020, donc c'était mars ou février, je crois, février, ouais. C'était très dur. Mais en termes de langue, je pense pas que c'était une barrière pour moi. Ouais, parce que les Ok. gens que j'ai rencontrés parlaient français. Ok. Et, Da. Ouais. et c'était quoi vraiment le côté vraiment assez compliqué, je peux dire? C'était parce que te retrouver dans un pays comme ça, Mhm. en pleine pandémie, même pour nous qui étions avec nos familles, je pense, je sais pas si y a Mhm. quelqu'un qui a partagé ça, qui a vécu ça. C'était assez difficile parce qu'on pouvait Mhm. plus voir nos amis Ouais. et on se sentait comme en prison, Mhm. tu vois. Alors pour quelqu'un qui était à l'extérieur du pays, C'est ça. loin de sa famille, Mhm. Yeah. je sais qu'il y a sûrement beaucoup de chamboulements dans ta vie, Mhm. mais tu peux me donner un exemple, genre, quel axe par exemple? Euh, Ne pas travailler, payer ses études seul? Qu'est-ce qui était un peu plus compliqué pour toi? Moi, je pense ne pas sortir. Enfin, déjà, je suis pas quelqu'un Tu qui... sortais trop au pays? Non. Oh, t'es sûr? Bonne Et qu'est-ce question. que tu veux dire? Non, rien, mais je me demande parce que t'as dit que tu Mais pas étais quand même t'as assez... douté en fait. C'est pas douter, mais... C'est ça, en fait.
Arrêtez les traumatiser. Elle a dit sortir. Donc, ça C'est veut ça. dire, exemple, ses activités de base qu'elle aime faire. En fait, Ok. le truc, c'est que c'est comme si tu étais en prison. En fait, t'avais pas cette liberté parce que pour Non, pas comme sortir, si c'était en C'était prison. la prison. Oh ouais, non, c'était, ouais, Effectivement, 2020, on c'était était la en prison. prison. Ouais. Exactement, tu vois. Tu te sens vraiment en prison et t'as pas cette liberté de pouvoir sortir quand tu veux. Et moi, je trouve que quand tu te retrouves dans un endroit, par exemple, enfermé longtemps, comme ça fait une semaine, tu sors pas, tu peux juste voir comme par ta fenêtre. En plus, pendant ce temps-là, comme au début, c'était vraiment très strict. Yeah. C'est-à-dire, tu peux pas sortir, Mhm. tu peux rien faire. Les courses, c'était, je sais pas comment, je me rappelle plus très bien, mais c'était vraiment très difficile. Et moi, je pense l'aspect qui m'a vraiment l'aspect qui m'a vraiment qui m'a vraiment le plus touché, c'est le fait de pas être libre dans ses mouvements, dans ce que tu fais, dans les activités et aussi en termes de relations. Parce que comme j'ai mentionné, moi, je voulais comme connaître des gens. J'étais vraiment comme, je suis une personne très sociable et je voulais vraiment connaître des gens, surtout des personnes anglophones pour pratiquer mon anglais et surtout aller comme à l'université parce que je venais d'arriver. Moi, je voulais comme découvrir le pays, etc. Donc, cet aspect-là, c'était très compliqué pour Très moi. Et compliqué. mentalement aussi, le fait d'être loin de ses parents, c'était... C'est difficile. C'est une Yeah. It was souffrance so hard. Mhm. Yeah. inexplicable. Mhm. Alors, bon, je vais commencer par toi. Est-ce que pendant ce moment, tu as eu l'impression d'être faible, inutile? Est-ce que t'es vraiment arrivé de te dire que, bah là, je me remets en question, je sers carrément à rien, quoi? Est-ce que c'est déjà arrivé? Moi, je dirais oui. Euh, Inutile dans le sens où ben, tu pouvais comme... Comment je peux dire? Tu fais rien. Tu es juste là. Parce que, en fait, moi, ce qui m'a... Je suivais des cours en ligne. J'avais des cours d'anglais, donc je suivais en ligne. C'est vrai que j'ai échangé qu'avec la prof. Donc, je me disais que, en fait, mon anglais me servait à rien carrément, parce que comme je peux pas vraiment pratiquer, parce qu'une langue, pour vraiment comme être en mesure d'apprendre une langue, il faut la pratiquer, mais moi, je la pratiquais pas. C'était que mon téléphone, j'étais que sur mon téléphone, et, et ouais. Tu déjà eu des regrets? Mhm. Genre, te dire que Ouais. ah ouais, j'ai peut-être raté ma vie. Yeah. Genre, dans ce moment-là de souffrance, est-ce Mhm. que ces genres de pensées t'ont traversé l'esprit? Ouais, parce que en fait, je me disais, je suis peut-être arrivée au mauvais moment Mm. et j'ai pas fait le bon choix parce que je me disais, en fait, qu'est-ce que je fais là? Comme je suis venue à l'étranger pour comme me construire, pour étudier, pour faire ma vie, etc. Et je me retrouve à un endroit où je ne peux rien faire. Comme En fait, et puis le pire, c'est qu'on savait pas quand est-ce que ça allait finir, quand est-ce que la situation allait vraiment comme se calmer, etc. Donc, en fait, c'était vraiment comme face à ton incertitude, face à l'incertitude du lendemain, et c'était très compliqué. Et je me demandais, en fait, je regrettais même d'être rentrée parce que je me disais, en ce moment, si j'étais au Congo, si j'étais comme d'où je venais, etc., ça allait être bien parce que j'allais être avec ma famille, j'allais pas être, parce que là, il fallait comme penser à cuisiner aussi, à prendre soin de Quoi, tu savais pas soi. cuisiner? Si, mais Bonne comme question. mais la nourriture des mamans, c'est toujours les meilleures, tu vois? Ah ouais, Donc, c'est c'est vrai. vraiment dans ce sens-là, comme qu'on prenne soin de toi. Mhm. Et c'était vraiment la première fois pour moi, Oh, t'étais vraiment le bébé de ta maman? de mon père. Mon Dieu. Ok, ouais, je comprends. Et Jean-Noël? Moi, quelle difficulté j'ai rencontrée Toi, ici? d'abord, tu as vraiment rencontré une difficulté par rapport à ta gestion, mais Oui. est-ce que vraiment, Mhm, je ne sais pas si tu peux parler d'un autre exemple ou celui-là seulement, mhm. tu t'es remis en question en mode ah, je suis inutile, je ne sers à rien, pourquoi je suis Je sais pas ici, gérer mon Il s'est pourquoi rendu argent. compte que le cours de maths à l'école secondaire c'était n'était pas trop important. ça. Genre un truc vraiment qui t'a vraiment euh, remis en question. Genre, j'ai jamais vécu ça, mais genre, je sais pas quoi faire, tu vois. Oui, naturellement, comme tout le monde. Mais je donnerai un autre exemple. Quand j'ai trouvé mon premier travail, euh, il faut souligner que je m'étais sérieusement battu pour l'avoir. Ok, ouais. Ouais, parce que chez moi, on est mon frère et moi, et avec ma sœur. Et du coup, en fait, de manière générale, c'est ma grande sœur. Elle nous a toujours épaulés. Ok. Alors, c'était très important, et c'est très important pour mon frère et moi de l'épauler parce qu'elle a toujours fait plus d'efforts. Mhm. Donc, quand j'arrive à peine au pays. J'ai eu mon premier travail, je pense peut-être un mois et demi après. Ah, c'était rapide, quoi. Oui, ouais, parce que Hmm, en fait, non, c'était exact. vraiment
Euh, non, c'était vraiment, j'avais fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Et une fois que je l'ai obtenu, je me suis battu autant que je pouvais pour le garder. Et du jour au lendemain, je suis arrivé. Ben, mes chefs m'ont réuni. Ils m'ont laissé savoir que mon travail n'était pas satisfaisant. Ouais. Que voilà, je n'ai pas pu faire ce qu'ils attendaient de moi. Et après, j'ai été licencié avec effet immédiat. Et Wow. là, je me suis senti inutile. Je me suis senti vraiment très, très mal. Je pense que ça a été ma première douleur dans ce pays. Ça m'a fait briser complètement. Et j'ai quitté là, j'ai bien évidemment fait l'homme, j'ai quitté la tête haute, je me suis levé, je les ai remerciés, merci pour la confiance. J'ai pris mes affaires, je suis parti. Quand je suis parti, il y avait l'un des gérants, c'était une dame, j'allais citer son nom. Elle m'appréciait beaucoup. Ouais. Je ne sais pas comment elle a fait. Elle a eu mon numéro, elle m'a écrit, elle m'a fait un long texte et elle m'a dit que pour elle, j'étais le meilleur employé qu'ils avaient eu. Elle m'a beaucoup encouragé, mais malgré ça, quand même, ça m'avait brisé. Mhm. Ouais, je pense qu'on était probablement de la même nationalité. Malgré ça, ça m'avait quand même Parce que sincèrement tu as touché. vraiment fourni des Oui, j'avais efforts et fourni tout, beaucoup mais d'efforts. après, Et puis après ça, j'avais pris à peu près, j'ai fait à peu près 3 mois, je n'arrivais même plus à postuler. Parce que wow, ça m'avait vraiment atteint. tu as vraiment Ça Tu as le m'avait, brisé. ouais, gourmand. j'ai eu un gourmand Non, ça va professionnel. aller. C'est vraiment ça. Il y a J'ai, je, là, j'accepte. Yeah. Ouais, donc c'est quelque chose qui m'avait quand même assez, ça m'avait beaucoup touché. Mais après, je, Tu je t'es me, ressaisi. ouais, je me suis ressaisi, je me suis ressaisi. Voilà. Yeah. Ouais, merci Be beaucoup. strong. Yeah, thank you. Ouais, monsieur Fortina. Yeah. Moi, de mon côté, moi, j'en ai eu plusieurs, hein, mais en petit. Vraiment, au début, quand je suis arrivé, je touchais assez à tout. Je touchais dans beaucoup de choses. J'étais partout. Vous savez, comme il y a quelqu'un de chez nous qui a dit une fois, j'avais beaucoup des idées, mais c'était Le partout. papier. Bon, maintenant, après s'être éparpillé, j'ai choisi au hasard et ça ne marchait toujours pas. So, je pense que euh, j'ai quand même eu de la chance parce que avant de quitter mon pays d'origine, je suis allé dans un autre pays. Ce qui faisait en sorte que je suis allé très jeune. Je pense que je suis allé à 16 ans. Ok. Je pense 15 ans ou 16 ans. J'ai fait 3 ans là-bas. J'étais avec moi, mon grand frère et mon petit frère, qui faisait en sorte que mon grand frère était en dernière année quand il est arrivé. Moi, j'étais peut-être en quatrième année et mon Mhm. petit frère était en deuxième année ou première année, je sais plus. Tout en faisant en sorte que on a grandi très tôt. Et moi, mon père nous responsabilise très tôt. Exemple, vous pouvez vous entendre qu'il va t'envoyer 1 dollar par mois, par exemple, mais lui va se réveiller un matin, il va t'envoyer 10 dollars. Ok. Et tu sais pas quand est-ce qu'ils vont encore t'envoyer de l'argent. Ce qui faisait en sorte qu'on s'est responsabilisé déjà très tôt. Et moi, je suis les types de personnes qui aiment bien les affaires. So, j'aime bien visualiser les choses demain et tout ça là. So, quand je suis arrivé, quand j'ai d'abord coupé les ponts avec le pays, qui m'a vraiment choqué premièrement, d'abord, bon, pas tellement choqué, ça me faisait rire, parce que de base, j'ai eu des coachs en finance très jeunes. J'ai eu mon premier coach, j'avais déjà 18 ans, que je payais déjà, imaginez. Ce qui fait en sorte que j'étais quand même assez, pas solide, mais pour un jeune de mon âge à 18 ans, quand même, j'avais quand même les informations. Mhm. Et quand j'ai arrêté avec lui, quand je suis arrivé, je pense que j'avais peut-être 19 ans. Ce qui fait en sorte que, après stopper le lien avec le pays pour les affaires, j'ai voulu me lancer ici. Maintenant, quand je me lançais, ça marchait pas. Je me suis posé des questions. Est-ce que je m'étais assez préparé pour venir ici? Je me disais, j'avais les informations, ou je pensais avoir les informations, mais sans être capable de les accomplir. J'ai touché à tout. J'ai commencé à vendre les véhicules. J'ai fait Uber, Uber Eats, DoorDash, je pense, mais je l'ai fait dans les comptes des amis, qui font que j'ai vraiment touché beaucoup de choses. Mais tu commences ici, ça marche pas, tu commences là-bas, ça n'arrive pas à arrondir les fins du mois. Ça, c'était quand même choquant parce que je me disais, j'ai l'information, mais je n'arrive pas à aller de l'avant. Ça, Hmm. c'était. Et aussi, je me disais, personnellement, je voulais vraiment arriver à un niveau que mes parents ne devaient plus avoir des obligations envers moi. Pas parce qu'ils n'y pouvaient plus, mais je voulais vraiment, j'avais vraiment une vision de
je vais me marier tôt, j'aurai ma première voiture Ouais, comme seule. 25 ans, ma maison, Oh, 2 enfants, oh là marié. là. Ah, c'est fini, c'est bon. Ouais. Et j'ai même fait On deux y est, hein, jobs. 25 ans. Ça y est. Mais il y a combien, Voici, on est à la combien lettre. d'objectifs? L'Eltic and Talk. Mais je crois que ça, c'était quand même choquant en termes des affaires, en termes de préparation. Je me suis dit, sûrement, je ne me suis pas bien préparé. Ouais. Je me suis vraiment dit, je ne me suis pas bien préparé. Mais à la différence, c'est que lorsque je tombais à chaque fois, ça me faisait rire. C'est très bizarre. Je suis le type de personne qui aime trop taquiner, comme j'en le sais. Mhm. Je rigolais de moi-même pour dire, ah, t'as appris, ok. Écrit, c'est que t'as appris, mais tellement ça revenait, ça revenait. Mais quelque chose qui était très choquant, c'était de comprendre maintenant la valeur de l'argent comme tel. Parce qu'au pays, je pouvais faire quelque chose, si ça marche, je suis content, si ça marche pas, on a des oncles, on a des parents, ça booste, je paye pas le loyer, ça booste. Mais si tu te retrouves à avoir une certaine somme, et quand tu perds tout, non pas seulement que tu recommences à zéro, mais tu commences à te poser la question, qu'est-ce que je vais manger demain? Et j'ai compris pourquoi mon grand frère, là où j'étais avec lui avant, il était un très grand fan de pain et des œufs. Ok. Ça ne manquait jamais. J'ai jamais compris pourquoi. Les pains et les œufs. Je me disais, non, mais ce monsieur ici. Et quand je suis arrivé, je me dis, non, les pains et les œufs. Oh là là. En Les fait, pâtes. je suis d'accord, parce que, excuse-moi, hein, il est tellement à fond avec les pains et les œufs. Lui. Une fois, il nous a déjà fait les œufs, l'omelette, dans le micro-ondes. Stratégie. Comment c'est... Ouais, c'est Même, possible, je c'est t'ai possible. dit, c'est une dinguerie. En art culinaire, c'est possible. Ah ouais, il a fait l'art Oui, culinaire. oui, C'est oui, l'expert l'omelette et en... tout ça. Ouais, ouais. Je t'ai dit. En plus, c'était très bon. C'était Wow. très bon. C'est bon quand Il faut même. souligner que Fortuna, il prépare très bien. Wow. Ouais. Chef Custo. On essaye, on essaye. On va partager le lien de Ouais. compte Instagram. Chef Fortuna. Papoter, papoter. Papoter. Envoyez les liens. Malheureusement, on n'est pas sur TikTok. C'est TikTok, ça, non, je pense. Ouais. Ouais. Mais si je peux souligner une chose qu'il a dit que j'ai beaucoup aimé, Ouais. quand il a parlé de la préparation. Mhm. Franchement, j'aurais aimé qu'on me prépare. Hein. Oui. J'aurais aimé. Même qu'on me donne des vrais conseils. Yeah. Et non, quand tu parles là-bas, il faut étudier. Hein. D'ailleurs, ça tombe bien, Jean-Noël, que tu puisses soulever ce point, Mhm. parce que ça introduit en fait notre dernière question Mhm. de cet épisode. Alors la question, je vais d'abord te la poser à toi. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise pendant ces moments-là difficiles? Pour faire simple, je dirais que au-delà des encouragements, j'aurais aimé qu'on m'accompagne. Ok. Oui, j'aurais aimé vraiment être accompagné, avoir des orientations. J'aime bien être encouragé, c'est vraiment bien et tout ça. Mais vraiment, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'aurait dit, tu vois, ici, ça marche comme ça. Quelqu'un qui t'aurait proposé des Exact. pistes de solutions. Exactement. Ok. J'aurais vraiment aimé ça et tout. Et en outre aussi, je pense que j'aurais aimé avoir quelqu'un auprès de qui je pouvais parler à cœur ouvert. Ok. Ouais, parce que souvent, on fait tellement le fort, les gens nous voient comme étant trop forts, alors que parfois on peut juste être faible. Parfois on ne sait pas, parfois on n'a pas de solution. Parfois vraiment on se sent vraiment incapable, quoi. Et tout simplement, j'aurais aimé être accompagné tant d'un point de vue des idées que émotionnellement. Voilà. Mais vite fait, tu penses pas que Mhm. c'est nous qui donnons l'impression d'être forts? Oui, naturellement, c'est justement en fait ça. Mhm. Et les vraies, les bonnes personnes sont ceux qui savent voir au-delà de la force d'apparence que l'on met. Ouais, Ouais. c'est fort. Mais c'est pas Bien. toujours évident. Pas toujours Ouais. évident. C'est pas hein. toujours évident. Ok. Vas-y, là, me dis la même question d'ailleurs. Et moi, j'aurais aimé qu'on me dise que tout finira par bien aller et que je m'en sortirais en fait. Parce que moi, je pensais vraiment que c'était la fin, que... Parce que déjà, enfin, en parlant de mon expérience par rapport au confinement, etc., on savait pas, personne ne savait que ça allait, quand est-ce que la situation allait vraiment se calmer, etc., et se régler. Donc, je pense que c'est vraiment par rapport à ça, de me dire que voilà, tout finira par bien aller, d'avoir surtout une oreille sur laquelle je pense pendant cette période-là, oui, j'avais quelqu'un auprès de qui je pouvais me confier, etc. Mhm. Donc, je pense que oui, juste des paroles encourageantes et un support. Émotionnel?
c'est pas le bon mot à dire, je peux Ah, dire. non, Yeah. pas pour Jean-Noël est moi. là, Jean-Noël est là. Jean-Noël est là. D'accord, Fortuna. J'aurais voulu, à date d'aujourd'hui, si je regarde dans le passé, j'aurais voulu deux choses. Premièrement, qu'on me laisse dans la merde, qu'on me laisse vraiment comme ça, parce que j'ai beaucoup appris, énormément, et ça c'est très très bien déjà à date d'aujourd'hui. Je continuerai encore à apprendre, mais ces moments-là, pour cet âge-là, c'était bien. Mais lorsque je commençais à me relever, parce que j'avais un petit peu les informations, j'aurais voulu que quelqu'un puisse m'orienter maintenant pour dire, ici tu le fais bien, mais tu perds beaucoup de temps. Ici, tu le fais mal, ne te focalise pas sur ça. Mhm. J'aurais voulu qu'on puisse me dire, dès que tu as atteint tes 18 ans, achète-toi des crypto-monnaies, achète-toi des bitcoins, chose qu'on n'a pas fait durant un très long moment, je suis désolé. Mais bon, pas grave, Pas grave. pas grave. T'as encore le temps. Hein, Ah, Fortune aime beaucoup l'argent. Hein. c'est pas une question d'argent, c'est une question de... Chaque personne a ses objectifs. Je Ouais. connais des gens qui veulent bâtir carrière à la banque. Moi, ça ne Mhm. m'intéresse pas. Je connais des gens qui veulent devenir ingénieur A, B, C, D, mais j'ai mon monde à moi. Et mon monde, au fait, n'est pas basé sur l'argent, mais mon monde à moi est basé sur l'effet d'accomplir des choses qui vont demain influencer le monde ou ma famille, même si je peux me limiter quelque part. So, j'aurais vraiment voulu avoir quelqu'un qui allait m'écouter aussi. Et qui allait, Mhm. parce que je suis très renfermé jusqu'aujourd'hui. Quelqu'un qui allait m'écouter sans rien me dire après. Mais vraiment aussi avoir quelqu'un qui allait me dire, ce que tu fais, c'est bien. Mhm. Parce que je suis tellement renfermé que j'avais personne pour me dire, bravo, c'est que tu as fait. C'est que tu as fait, c'est très bien. Yeah, Et aller de l'avant avec ça. yeah. Ok. Non, non, excuse-moi. En 1 minute, toi aussi, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Parce que tu fuis beaucoup, On hein? n'a pas entendu Hein? ton truc, mais quand même, Bon, moi, je suis l'autre, par je pose des questions, l'expérience de mais vie. Mais oui. par expérience de vie, je pense que j'aurais aimé qu'on me dise que de ne pas avoir peur d'échouer, de ne Hmm. pas avoir peur de l'échec, d'essayer. Euh, que mon meilleur professeur, mes meilleurs alliés, ce sont mes échecs. De ne pas voir mes Ah, échecs comme une fatalité, mais de les yes. voir comme des leçons de vie, Mhm. des outils qui m'aideront à poursuivre mes rêves. Ça, Wow. bah, c'est juste venu comme ça, c'est pas vraiment préparé. Donc, Oh, vous le m'avez surpris avec la poète. question. Wow. Da. Non, mais Euh, c'était pas, c'est faux, c'était préparé. non, c'est pas préparé. C'est venu comme ça, c'est spontané. Oh, très bonne question, Excuse-moi. très bonne réponse. Et, Très bonne. avant de finir, bon, là, j'en ai à la fin, malheureusement. euh, c'est la question d'ailleurs que je vais vous poser, de tous regarder la caméra, chacun d'entre vous, et Mhm. de parler à votre, votre vous, il y a 5 6 ans, ou une personne qui traverse des moments difficiles, une personne qui s'est dit que ouais, j'ai essayé, c'est la fin, je suis inutile, je sers à rien, j'ai pas les capacités qu'il faut, ma vie est foutue, tu vois un peu. J'aimerais que vous lui donniez un conseil en 1 minute. Un conseil qu'il va noter quelque part rapidement et puis qu'il va vraiment appliquer pour s'en sortir. Bon, sincèrement, je suggère que Fortuna commence parce qu'il a beaucoup de conseillers. Donc, certainement, il sait Donc, quoi faire. Fortuna, la caméra est là. On y J'ai va. des conseillers, mais je parlerai par expérience. Ouais, Premièrement, vous n'êtes pas obligé de payer des coachs, très premièrement, important comme très, conseil. très important. Euh, L'ancien moi ou une personne qui passe par des moments compliqués, sors ton stylo, sors ton carnet, prends note, filme-toi et commémore ce moment-là parce que c'est très important. Les complications de vie que tu as aujourd'hui, c'est aussi à cause des choix que tu as eu à faire. Donc, fais les bons choix, prête ton oreille aux bonnes personnes et surtout, ne baisse pas les bras. Et Mhm. un plan d'objectif très clair. Même si ce n'est pas si clair que ça, mais que ça peut être quelque chose qu'on peut ajuster et non changer. Hmm. Je veux acheter un véhicule, mais je change de modèle. Mhm. Mais je veux acheter un véhicule. C'est un Hmm. peu ça.
Ok. La Mehdi? Moi, je dirais que tout est temporaire et que les épreuves nous préparent toujours à quelque chose, à une nouvelle saison, à une nouvelle étape de nos vies et de, comme Fortuna l'a dit, de ne pas abandonner et de croire en soi, de croire en ses compétences et en ce que nous avons au fond de nous. Et voilà, c'est tout. Ça, c'est la douceur Ouais. plus profonde Ouais. d'une Mais c'est vie. profond, Ah, vraiment, c'est comme, profond. comme Soyez, conseil. soyez douce, hein. Et Jean-Noël? En tout cas, ils ont tout dit. Ils ont vraiment tout dit. Mais si je dois résumer la question en une réponse, il faut vraiment croire en soi. Mhm. Il faut vraiment croire vraiment en soi. Pas trop non plus, mais connaître ses compétences, être capable de ce que tu peux vraiment faire. Si tout part de là, tout part de là. La deuxième des choses que je dirais, prends soin de ta santé mentale. Yeah. C'est ta vie. Ne prends pas tout à cœur. Apprends à savoir quelquefois relativiser les choses, tant bien même que ça puisse te faire mal. Faut pas tout mettre dans ton cœur et tout. Et puis après, la troisième des choses, je te dirais, il y a un équilibre de vie. Yeah. Chaque chose a son temps. Quand il faut étudier, étudier. Quand il faut travailler, travaille. Quand il faut se détendre avec ses amis, détends-toi. La vie, la vie, elle est trop longue. Il y a beaucoup de choses à faire. La vie, elle est plus longue que 2025. Vous voyez, 2025 passera. Et vraiment, prends le temps d'être équilibré. Sois équilibré. Sois une personne relaxe. Et puis après, la dernière chose que je pourrais te dire, c'est vraiment... la dernière des choses que je pourrais te dire, j'allais dire des choses, excuse-moi. La dernière chose que je pourrais te dire, c'est sois bien entouré. Ton entourage définit beaucoup ton avenir. Et si tu n'es pas bien entouré, ça peut beaucoup jouer. Et un entourage des gens qui t'accompagnent, des gens qui sont là pour toi. Tu as une idée, tu parles à ton entourage, ils sont là, mais ça, c'est une très bonne idée. La preuve en est que tout ça, c'est l'idée d'une seule personne. Une seule personne a été accompagnée dans son idée. Donc, sois bien entouré. Voilà. Avant Wow. de finir, Jean-Noël a dit il faut sortir. Donc, Jean-Noël, il va vous donner son numéro. Vous allez faire des activités. Il ne sait pas nager, donc si vous ne pouvez pas nager, il ne va pas nager. Non, en Mais fait, moi, je suis casanier comme la midi, donc je sors pas beaucoup. Les gars qui sortent là, avec 14 coachs, c'est lui. derrière les caméras, Isiel, il sort beaucoup. Là, il est arrivé déjà en retard, mais C'est important. Alors, bon, je veux dire quelque chose aussi. Mhm. On m'avait beaucoup inspiré. Donc, c'est pas préparé, mais si je dois dire quelque chose aussi par rapport à cet épisode, par rapport à mon expérience aussi personnelle, je dirais à quelqu'un, euh, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Yeah. Euh, Comme je le disais tantôt, les échecs ne définissent pas qui tu es. Euh, Surtout pour ceux qui ont, je vais donner une catégorie d'âge, moins de 35 ans, vous avez tout le temps de faire, comme on dirait, euh, le maximum des bêtises possibles. Parce que c'est dans ces bêtises-là que vous vous construisez. Que rien ne vous définisse vraiment en tant que quelqu'un qui est habitué à l'échec, mais que ça soit vraiment des leçons. Des leçons. Je dirais aussi, n'ayez pas peur d'aimer. Aimez beaucoup, attentionnément, passionnément. Il n'y a jamais d'erreur dans l'amour. Soyez vrai. Surtout soyez vrai. Et aussi, comme le disait Jean-Noël tout à l'heure, parlez à vos amis, des vrais, ceux qui ne vous jugent pas. N'ayez pas peur d'être vulnérable. La Mhm. vulnérabilité n'est pas synonyme de la faiblesse. D'ailleurs même, euh, des personnes qui se montrent vulnérables sont celles qui sont les plus fortes, justement. Yeah. Alors, voilà, c'est ce que je dirais. Le lendemain sera toujours adieu. Les Mhm. problèmes passeront toujours et Mhm. donc voilà un peu. il vient de dire quelque chose que je peux commenter. Jean-Noël m'a dit tantôt, il a dit il faut beaucoup aimer, mais Faut il faut beaucoup aimer. savoir il faut aimer qui. Jean-Noël, femme claire. Mais écoutez, si vous aimez les femmes claires, aimez les femmes claires, il n'y a Et pas de toi? souci. Y a pas de Pardon? souci. Et toi?
Non, mais non, on parle pas de nous, on Non, parle moi, de je d'un demande conseil que toi. si moi C'est j'aime les une, c'est femmes une claires. parenthèse, mais il a Femme beaucoup de claire. blessures avec des femmes Non, claires. pas du Femme tout, non. claire. Qui a dit ça? Non, pas du tout. Mais je n'ai aucune blessure. Les femmes claires, c'est nos amis, c'est nos sœurs. Il n'y a aucune femme claire sur le plateau, donc voilà. Mais il n'y a pas de souci. Mais si vous aimez les femmes claires, soyez prudents seulement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à Vous êtes voir. Ça n'a tu rien à voir avec tu les te sens sujets. piqué? Ouais. Oh my Non, mais God. ça n'a rien à voir. Alors, bon, voilà les amis, on a fini. Mhm. Ce fut un plaisir vraiment de partager cet instant avec vous, cet épisode. Yeah. Et du reste, on se retrouve voilà, au prochain épisode parce que, comme je dirais, c'est une série. On va beaucoup parler de ce problème. Abonnez-vous, euh, partagez et on reviendra avec plus de contenu. Yeah. Yeah. Et on a vraiment besoin de votre soutien, de votre partage, de vos commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous n'avez pas aimé ma manière de parler ou la manière de Jean-Noël, vous êtes libre de le dire. C'est vraiment nous, la famille. Et donc, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement. À bientôt. À bientôt. Et c'était Geniève, Jean-Noël, la Mehdi Mehdi et et Fortuna. Fortuna Béni. Merci.